Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le ciel énergétique de la semaine du 31 mai au 6 juin 2021. J'espère que vous avez pu prendre soin de vous, légitimer pleinement ce moment de pleine lune pour essayer de vous aménager des temps de repos et pour faire vos listes de vœux et de vous programmer ces 6 prochains mois. On y va, on est parti avec la triade, on va aller voir un petit peu ce que ça va nous dire. On va d'abord aller voir un petit conseil pour ce mois-ci. Allez, c'est la semaine du 31 mai au 6 juin 2021, c'est le début du mois, le mois de l'été. Regardez-moi comme ça sort. C'est marrant. Bon, écoutez, ma foi, on les prend. L'ouverture du cœur, écoutez ses intuitions, retrouvez le sens. Je crois que le temps est donné pour ce début de mois. On l'a vu un petit peu avec les énergies du week-end aussi, avec retrouver le sens, c'est se reconnecter aussi avec ces plans multidimensionnels. On l'avait avec le saut dans la carte de la triade, je crois. Là, c'est cette reconnexion. Pour moi, ça me parle de reprendre conscience qu'on est complètement dans son incarnation terrestre, on est dans la matière, mais en même temps, on fait partie de la vie, on fait partie des élémentaux, on est sur la terre aussi. Donc, c'est cette unification. D'être en même longueur d'onde. Excusez-moi, le train qui passe fait un bruit terrible. Ce qui vous permet d'ouvrir votre cœur et d'écouter votre intuition. Si vous êtes connecté complètement à la matière, avec les élémentaux, avec tout l'environnement qui vous entoure, forcément, vous aurez beaucoup plus de facilité à vous reconnecter avec vous-même et à écouter vos intuitions. D'accord ? Allez, on y va énergétiquement parlant. Cette semaine du 31 mai au 6 juin 2021. Je suis désolée, j'ai mal cadré. Hop, et voilà. Allez, on y va. 31 mai au 6 juin 2021. Qu'est-ce que ça nous dit? Le dos de deck, le mensonge. Depuis longtemps, on a des messages. Qu'est-ce que ça nous dit? Bah écoutez, ma foi, on commence bien. Voilà, en même temps, je pense que ça va parler à tous ceux qui ont vécu cette pleine lune de manière assez chaotique, j'ai envie de dire, ou qui vivront un week-end un petit peu dur en émotion. On commence par le nadir, le pardon et la clairvoyance. Alors, dans ce que ça me parle, ça parlera pas à tout le monde, encore une fois, c'est un tirage général, intemporel, mais prenez que ce qui résonne avec vous-même. Par exemple, par rapport à pleine lune, il y en a qui ont été hyper fatigués, d'autres qui avaient vachement d'énergie. Moi, personnellement, j'avais vachement d'énergie, mais parce que la semaine avant, j'étais fatiguée, j'ai légitimé complètement ce moment-là. Je savais que ça serait dur et j'avais besoin de me reposer, donc je me suis aéré mon emploi du temps. Donc du coup, je l'ai plutôt bien vécu, bien passé. Comme je vous dis, c'est très difficile quand il y a des choses qu'on a du mal à mettre en pratique. Mais en même temps, il y a des gens qui avaient peut-être beaucoup d'énergie, mais qui ont mis des choses de côté. Enfin bref, voyez comment ça a pu vous parler au niveau de cette pleine lune-là, d'accord, de ce qu'on va vivre aussi ce week-end, parce que c'est une connexion avec les mères en particulier. Donc c'est pour ça que si on a le nadir, peut-être que pour certains, émotionnellement parlant, ça peut être un petit peu compliqué d'être un petit peu dans cette zone sombre où ça peut vous renvoyer ou vous rappeler à des périodes difficiles où vous êtes senti seul au monde et vous avez été guidé seulement par votre lumière intérieure. N'oubliez pas qu'on avait écoute tes intuitions pour l'ouverture du cœur. D'accord? Donc peut-être que là, émotionnellement, avec cette pleine lune, ça vous a peut-être repoussé dans vos retranchements, peut-être que ça vous a poussé à ouvrir des portes que vous aviez jusque-là laissées fermées, mais que là, la vie, elle vous montre que c'est déjà un peu entrouvert, il y a déjà des courants d'air, donc il faut peut-être aller pousser, peut-être aller voir aussi avec l'émotionnel de ce week-end, parce qu'on voit que vous avez besoin de vous pardonner. Pardonner, vous avez la clairvoyance par rapport à ça. Donc pour moi, le pardon, il se fait déjà envers soi-même, c'est-à-dire que on ne peut pas passer toute notre vie là à pardonner à tous ceux qui nous ont fait mal, d'accord? Ça serait hyper utopique de croire qu'on peut être comme Bouddha, passer notre temps à se regarder et à regarder tout ce qui s'est passé dans notre vie et à pardonner à toutes les personnes qui ont joué le rôle de bourreau pour nous mettre dans nos retranchements, d'accord? Donc mais c'est déjà envers vous-même de vous pardonner par rapport à des jugements que vous pouvez vous avoir par rapport à des situations, par rapport à des événements que vous avez pu vivre, par rapport à des choses que vous aurez voulu vivre ou vous positionner autrement. Vous voyez, il y a cette notion
là d'être un petit peu à cheval du coup entre les 2 mois, mais du coup être à cheval sur 2 situations. Peut-être que vous avez besoin de vous positionner de manière claire dans votre famille, peut-être que jusqu'à maintenant vous aviez peut-être un petit peu le cul entre 2 chaises, vous étiez sur le bord des chaises, enfin bref, il y a une période là on vous renvoie, la vie, l'univers vous ramène à une situation où ça a été sombre, ça a été difficile pour vous, et on voit qu'en acceptant que cette part de votre vie, vous n'avez plus d'action, puisque quand ça fait partie du passé, on ne peut plus agir dessus. Vous pouvez faire des constats, vous pouvez regarder ce qui s'est passé, mais vous n'avez plus d'action. Par contre, vous pouvez travailler sur vos pensées et vos actes du présent pour transformer votre devenir, et forcément ça va démêler les nœuds qu'il y avait dans le passé, ou qui vous permettent d'apaiser, d'alléger aussi ce qu'on appelle clairement le karma. D'accord? Mais déjà à vous-même, dites-vous que ce que vous avez fait et comment vous l'avez vécu, vous avez fait comme vous avez pu avec ce que vous aviez à ce moment-là. D'accord? Si vous aviez la conscience de maintenant, vous ne seriez pas passé par ce genre d'expérience, d'accord? Donc tout est juste, tout était ok. Le principal, c'est que maintenant, quand il y a des choses qui ne vont pas ou que vous voulez voir advenir dans votre vie, vous faites le constat et vous mettez toutes les choses en œuvre pour aller vers ce meilleur, d'accord? Le passé, tristement, malheureusement, c'est le passé, vous ne pouvez plus rien changer par rapport à ça, d'accord? Vous pouvez aller faire de l'hypnose, vous pouvez aller comprendre des anciennes vies, des situations, vous allez comprendre ce qui s'est passé, mais vous ne pourrez plus aller le modifier, d'accord? Donc, pardonnez-vous par rapport à ça, de cette impuissance de ne pas pouvoir changer les choses, de ne pas avoir pu dire les choses. Dites-vous qu'on peut toujours rattraper quelque chose. Si c'est des personnes qui sont parties, avec qui vous avez besoin de communiquer, parce qu'avec le noir, c'est aussi cette sensation de ne plus être en contact, vous pouvez écrire, vous pouvez parler, vous pouvez trouver des médiateurs qui vous aident à trouver des solutions par rapport à ça. Pardonnez-vous. C'est vraiment l'une des premières choses sur lesquelles vous pouvez avoir un impact, c'est vous-même. D'accord? Allez. Puisque vous êtes beaucoup raconté des mensonges, ou on vous a raconté des mensonges, quelle que soit la situation qui s'est passée dans votre vie, quelle que soit la manière dont vous avez réagi, aujourd'hui vous avez cette clairvoyance de comprendre que tout était imbriqué, d'accord? Que tout était juste en fait dans la situation la plus imparfaite qu'elle soit, tout était juste et ok pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Allez, c'était des bases. On va les voir au niveau développement personnel sur cette semaine, du 31 au 6 juin 2021. Ouf, mais c'est raide, ils sont durs. Alors, peut-être des raideurs, est-ce qu'il y en a qui ont des raideurs dans leur corps, des raideurs articulaires, des raideurs musculaires suite à cette pleine lune, c'est possible aussi. Hydratez-vous bien, faites attention, essayez de bien manger des aliments qui puissent être alcalins, là, si vous sentez que vous avez eu beaucoup de stress ces derniers temps. Parce que du coup, dans ces raideurs, dans cette façon d'être un peu dur, ça peut aussi accentuer ces sensations d'arthrose, de stress, d'inflammation qu'il peut y avoir dans votre corps. D'accord ? En même temps, le taux vibratoire qui augmente aussi, je veux dire, la Terre, elle est déjà soumise à cette vibration, donc on peut avoir des petits inconforts au niveau physique également. On commence avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est exactement comme avec la carte du Nadir. Cette sensation de se sentir seul, de se sentir abandonné, de sentir que nos projets n'aboutissent pas, que ce dans quoi on a misé, ça ne nous remplit pas. Vous voyez, il y a cette sensation un peu de déception. Okay, donc ça, c'est le constat du début de semaine, mais qui peut être en résultante avec, je vous dis, avec cette semaine qui a pu être lourde et compliquée pour certains, et avec ce week-end là particulier. Ok, allez. Vers quoi on tend? Est-ce qu'on a besoin de comprendre? Qu'est-ce qui peut nous apporter des messages? Alors, le 3 d'épée. Cette désillusion, ce constat de désamour, de désunion, c'est en lien avec une blessure du passé, cette sensation d'avoir eu un cœur brisé, d'avoir, vous voyez, cette personne, elle est en cri de douleur, c'est comme si on lui avait coupé le cœur à vif. Pour moi, ça parle aussi beaucoup de séparation, mais de séparation, alors pas forcément là, dans ce moment-là, c'est certainement une situation que vous vivez là, qui vous renvoie à cette blessure d'abandon que vous avez eue au tout départ, d'accord? Donc on peut être sur la petite enfance, on peut être même en mode de gestation, d'accord? Ça peut être une sensation que vous avez pu vivre dans le ventre de votre maman, dans la matrice même d'un corps humain. Ça peut être aussi la séparation du coup, quand on coupe le cordon ombilical avec la maman, cette séparation qui après s'est engendrée, soit dans une famille non aimante, ou soit avec des sensations de rejet. Enfin bref, moi ça me parle vraiment là de blessure d'abandon qui est réactivée, qui est encore active, ou qui a encore des petites choses à libérer, d'accord? Donc
Si vous êtes sur ce schéma-là, vous savez qu'on a plusieurs blessures qu'on réactive depuis notre naissance. Lise Bourbeau les a très bien mises en avant dans son livre Les 5 blessures de l'âme. Il y en a plus que 5, mais les 5 grandes caractéristiques qui s'éveillent entre 0 et 3 ans et qu'on passe notre vie en fait à épurer, à libérer. Au fur et à mesure, vous avez libéré une blessure, il y en a d'autres qui viennent se réactiver pour être nettoyées, libérées, mais en même temps pour voir aussi où est-ce que vous en êtes par rapport à cette blessure. D'accord? Elles sont toutes un peu entremêlées de toute manière, mais là on est sur cette blessure d'abandon assez importante, donc cette sensation d'être séparé, d'accord? Dites-vous qu'on est séparé physiquement dans la matière de certains corps de chair, mais nous ne sommes jamais séparés de la source. C'est pour ça que ce cri du cœur vient de là aussi, puisque vous savez que, ou si vous ne savez pas, jusqu'à nos 3 mois de naissance, dans le ventre de notre maman, on fait des allers-retours entre le ventre de notre maman et on remonte à la source en connexion avec l'univers pour faire des petits checkings, pour voir un petit peu comment on va ajuster notre chemin sur Terre, d'accord? Mais après, il y a une séparation, c'est-à-dire qu'après, on coupe plus ou moins ce lien, où on ferme un petit peu le robinet pour être complètement dans son incarnation de petit bébé, dans cette matrice, et de fusionner avec notre maman et avec les émotions, avec notre environnement, d'accord? C'est ce qu'on appelle aussi l'incarnation. Donc, là, avec cette sensation-là, c'est cette sensation d'être séparé du tout. Mais comme on avait aussi la connexion avec retrouver le sens, on l'a vu aussi dans le week-end de cette reconnexion, si vous acceptez d'être complètement relié aussi au divin, vous vous sentirez plus seul, plus dans le vide, plus dans cette sensation de solitude. À chaque fois que vous arrivez à vous reposer avec vous-même à l'intérieur de vous, les 2 pieds à la terre, en respiration sur votre cœur, en demandant cette communion avec le reste de l'univers, vous allez vous sentir rempli automatiquement. Si vous demandez de l'aide, si vous demandez de recevoir de l'amour, vous allez vous sentir rempli. Ça va vous aider à vous sentir moins seul et du coup à trouver des solutions pour que dans la matière concrètement vous puissiez aller nettoyer cette blessure ou finir de libérer les miasmes qu'il peut y avoir au niveau cellulaire, puisqu'on fait l'intégration au niveau du mental, après au niveau du corps physique et après au niveau cellulaire. Donc peut-être qu'il y a des réminiscences de choses qui n'ont pas été encore complètement libérées, qui ont besoin de se libérer là avec cette suite de pleine lune. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire un peu plus? Ça sort un petit peu de tous les côtés. J'ai la force qui voulait sauter, là j'en ai trop. J'ai l'impératrice, 9 de bâton, 2 deniers, 2. Vous reconnectez de toute manière, ce qui va vous aider, c'est de vous reconnecter à votre puissance individuelle, hein, à tout ce que vous avez pu mettre en place jusqu'à maintenant, ce à quoi vous êtes construit, là. D'accord? Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire en supplément? Merci. Alors, le 6 d'épée, le 10 de denier. Je pense que là, clairement, avec le 6 d'épée, vous avez pris la décision ces derniers temps peut-être de mettre fin à des situations pour aller justement vers quelque chose qui était beaucoup plus enrichissant, qui était beaucoup plus dans le partage. Peut-être que vous avez besoin de couper avec une blessure, d'accord? Peut-être que justement vous avez travaillé sur cette notion d'abandon, mais qu'il y avait toujours quelque chose qui restait actif. Peut-être que vous n'arriviez pas à lâcher. Peut-être que vous pensiez qu'en vous séparant de cette mémoire-là, vous alliez couper des liens avec des personnes. Peut-être que physiquement vous avez besoin de couper des liens avec des personnes. On voit avec le 6 d'épée, c'est on largue les amarres et on s'en va au loin. Peut-être qu'il y a des choses qui sont encore trop douloureuses quand vous vous retrouvez avec votre famille ou avec des situations. Vous avez besoin là d'aller clairement vers quelque chose qui vous réjouit, qui vous embellit, qui vous enrichit le cœur, qui soit vraiment dans l'échange et le partage, parce qu'on voit bien que là, cette blessure qui se réactive là à ce moment-là, c'est en lien avec tout votre passé, parce que là, il y a peu de couleurs. C'est hormis cette sensation de couleur vive au niveau de la colère aussi, qui peut être encore présente, de cette désillusion, de cette tristesse qui est présente. On voit que c'est aussi les formes pensées qui vous ont guidé jusqu'à maintenant. Donc, peut-être que c'est le moment de couper le lien avec cette situation du passé. Si les personnes qui sont face à vous, avec qui vous avez vécu ça, ne sont pas en état de comprendre, faites-vous accompagner. Essayez de comprendre votre situation pour justement vous donner la possibilité d'aller vers votre meilleur. Si ça vous parle de séparation complètement, c'est peut-être le moment de larguer des amarres et d'aller vers quelque chose qui vous complaît, qui vous réjouit le plus. D'accord? Peut-être que c'est tout simplement accepter qu'il y ait un schéma qui soit terminé. Allez, vers Canton, on a la reine de coupe en dos de deck, donc vous allez vers l'unité de vos sentiments, vous avez décidé de vous choisir, vous allez vers de l'amour pour vous-même. Ce genre de décision, aussi inconfortable soit-elle, c'est pour vous voir tel que vous êtes vous. Peut-être que là, dans cette situation, il y a des gens qui ne vous voient pas tel que vous êtes.
Allez, vers quoi on peut tendre? Allez, cette semaine du 31 mai au 6 juin. Ouh, merci. Le gardien sacré, gardien sacré, gardien du sacré et la reine d'épée. Reconnectez-vous à la source, reconnectez-vous au divin, reconnectez-vous à vous-même, reconnectez-vous à vos sens, reconnectez-vous à vos capacités. Avec le dos de deck, le battleur, le magicien, pour moi, l'alchimiste par excellence. Si vous savez vous reconnecter à l'intérieur de vous, si vous savez prendre du temps pour vous, vous saurez prendre les bonnes décisions et ne plus vous laisser happer par vos pensées, par ce mental qui peut être hyper présent, par cette vie un peu tonitruante. Vous saurez rester assise, tranquille, assis, serein ou sereine, à prendre les décisions qui sont en accord avec ce que vous êtes là, ici et maintenant. D'accord ? C'est vraiment, s'il y a un conseil qu'on peut nous donner, c'est ça. Hein. Je vais quand même aller recouvrir au niveau du 5 de coupe, si on peut en savoir un petit peu plus là, de qu'est-ce qui s'est passé. À quoi correspond ce 5 de coupe? Page de coupe. Le jugement. Alors, avec cette carte du jugement, il peut aussi y avoir cette sensation que vous avez pris une décision pour vous révéler à vous-même et pour aussi vous révéler aux personnes qui sont autour de vous. C'est comme si vous aviez décidé, coûte que coûte, quoi qu'il advienne, malgré les croyances et conditionnements dans lesquels vous avez grandi et vécu, de vous montrer vous sous un autre jour, de montrer que vous n'êtes plus l'ombre de vous-même, que même si on a essayé de vous... comment dire de vous modeler d'une certaine manière parce que par convention, voilà, pour entrer dans le moule de la société, pour vous forcer à rentrer des cases de la famille, vous avez accepté vous d'être un peu translucide ou peut-être du coup un peu de côté et là vous décidez de vous libérer. Donc vous avez, avec ce 5 de coupe, vous avez pris une décision qui est en accord avec vos convictions là, du moment, mais c'est pas quelque chose qui puisse être agréable. Alors peut-être que j'ai une communication aussi, alors peut-être que vous avez un lien avec des personnes qui sont décédées, qui peuvent vous guider, vous accompagner. Il y a cette notion d'être en communion avec... d'autres âmes. Alors après, pour tous ceux qui sont passeurs d'âme, tous ceux qui ont des chemins de vie 9 ou 8 aussi, vous pouvez être très en connexion là, en ce moment avec des personnes qui vous ont accompagné, qui vous guident, qui vous inspirent, qui vous poussent. Ça peut être des ancêtres qui ont été du coup un petit peu à part dans la famille et qui vous donnent cette impulsion d'être un petit peu dans cette folie, de sortir de ces cases et d'accepter tout simplement de ne pas être dans ces cases. D'accord ? Ce jugement, c'est aussi peut-être une décision de justice, peut-être que c'est vous qui avez décidé de rompre dans une situation, soit de couper des liens dans la famille, de dire stop et d'arrêter de voir ces personnes, soit ça peut être justement un jugement, ça peut être une séparation officielle que vous avez décidé de prendre pour... tout simplement pour vous réaliser, parce qu'on voit bien que là il y a une sensation de trahison, d'abandon, de ne pas avoir été reconnu comme vous étiez. Donc voilà. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le 3 d'épée? Est-ce que c'est du passé? Est-ce que c'est du présent? À quoi correspond ce 3 d'épée? Ouais. Avec le chariot sur le 3 d'épée, vous êtes certainement limité avec le jugement et cette sensation d'être l'ombre de soi-même. Peut-être que pendant très longtemps, vous avez laissé ces chevaux hackés et que là, tout simplement, on voit bien, ils sont, si vous regardez bien, ils sont pas attachés, ils sont pas accrochés en fait. C'est comme s'il y avait cette impulsion qui poussait, qui en avant. On n'a pas besoin de les tenir, on n'a pas besoin de les maîtriser, on n'a pas besoin de les atteler, on n'a pas besoin de les conditionner en fait. Tout simplement, ils reprennent cette fougue et comme par télépathie, en fait, il y a tout qui va suivre. C'est-à-dire que si votre mental, il est bien décidé et qu'il était mis au service de votre âme et de votre cœur et de votre corps, ça va être juste, ça va être fluide, ça va être limpide, vous allez reprendre les maîtres de votre vie, c'est-à-dire que si avant ça pouvait partir dans tous les sens parce que vous vous empêchiez d'eux, si vous aviez tendance à être soit trop dans votre côté féminin, soit trop dans votre côté masculin, là vous acceptez de remettre le tout à l'intérieur de vous, vous acceptez d'être vous-même, vous n'êtes plus l'ombre de ce que vous êtes, vous donnez vraiment ce plein potentiel de vous exprimer pleinement et librement dans cette incarnation que vous avez choisie. Allez, on peut aller voir le 6 d'épée. 6 d'épée.
aussi difficile soit-il la décision que vous avez prise, l'as de bâton et la roue de fortune, vous allez vers un nouveau commencement et vous avez besoin de mettre les choses en place. Donc, pour moi, le fait de partir, que ce soit au niveau familial, dans une situation amoureuse, je ne suis pas forcément sur du professionnel. Bien sûr, ça peut induire un changement professionnel aussi, qu'une situation ne vous corresponde plus et que quand vous en avez marre de vous sentir blessé dans votre lieu de travail, vous décidez d'aller ailleurs. Peut-être qu'il y en a qui subissent beaucoup d'harcèlement ou d'intimidation au travail ou qui ne sont pas reconnus ou valorisés, qui ont besoin de... Voilà, et du coup, il y a une blessure, une mémoire qui se réveille et du coup, ça les pousse à partir. Moi, on est vraiment, comme là, on était sur du développement personnel. Ça peut toucher plusieurs domaines de votre vie, on est bien d'accord, mais vous avez pris ces décisions pour aller vers une nouveauté, pour faire tourner votre roue à vous, d'accord. Cette sensation de roue un peu chamanique aussi, c'est de faire tourner les choses en fonction de votre dimension d'être, en fonction de vos capacités, en accord avec l'émergence de vos dons, de vos sens qui sont en train de s'éveiller. Vous ne pouvez plus faire comme avant. C'est-à-dire que la case dans laquelle on vous a imposé à être et à grandir, en fait, est trop petite, elle est trop étroite. Et il y en a à qui ça complète très bien, et c'est ok. Vous avez besoin d'être en dehors de ce cadre, vous avez besoin d'être au-dessus, vous avez besoin de... Si la roue, elle tourne pas, ben vous y montez dessus et vous la faites tourner tout simplement. C'est pas une question d'ego ou de forcer le destin, c'est qu'à un moment donné, vous prenez conscience que vous avez aussi une autre dimension, qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui vous anime et que vous en avez tout simplement marre d'être l'ombre de vous-même, vous avez envie d'essayer de vous réaliser autrement. Il y en a marre des bobos, il y en a marre de ses blessures, il y en a marre de se rappeler les formes de pensée qui vous ont limité. Vous voyez, il y a cette sensation, en plus, là, je sens avec ces cartes qui arrivent, il y a une espèce d'énergie qui émerge. Autant tout à l'heure, c'était c'était plombant, c'était... Là, c'est vous. On sent que, allez, coûte que coûte, on y va. De toute manière, on a avancé, on a compris, vous avez fait un chemin sur vous. Vous êtes donné les moyens. Là, faut que ça bouge, faut que ça puce. C'est le mois de juin, on y va. Ok. Allez, une petite carte sur le gardien du sacré. Ouais. En fait, ce qui vous pousse à vous reconnecter à vous, à l'univers, à vos anges, à vos guides, à ce que vous voulez, en méditation, en respiration, à vous donner du temps pour vous, j'en sais rien, moi, faire de la musique, tous les moments qui peuvent vous permettre de vous retrouver à l'intérieur de vous. Ça peut être de la création de bijoux, ça peut être des dessins, ça peut être de la peinture, ça peut être du tambour, ça peut être du chant, ça peut être de la marche, ça peut être tout ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous sentez centré à l'intérieur de vous. Ça peut être la nage, moi personnellement, je me charge et je me ressource complètement en état méditatif quand je suis sous l'eau. Voilà, tout simplement. Donc, chacun son truc. C'est parce que justement, vous en avez marre. Il y a le mental qui... ça vous renvoie en permanence dans le passé. À un moment donné, il faut avancer. D'accord. Vous empêcherez jamais cette petite voix de venir vous parler parce qu'elle est là pour vous protéger, pour vous rappeler des choses. Mais à un moment donné, quand vous avez identifié le problème et que vous savez vers où ça peut vous tendre et vers quoi ça peut vous amener, à un moment donné, c'est bon, ça fait 10 minutes que je suis dessus, ou 5 ou 15. Je ne vais pas y passer la journée, je ne vais pas y passer des semaines. J'y ai déjà passé des années. On voit bien avec la blessure. De toute manière, vous avez déjà fait un travail sur vous. Là, c'est stop. Comment on fait là pour couper le mental? Comment on fait pour couper certaines addictions? Comment on fait pour revenir à l'intérieur de soi, pour être guidé, pour aller vers son juste soi? Allez. Oh, j'ai pas vu, en plus j'avais les amoureux, le 4 de bâton. Oh, sur la reine d'épée. Cavalier de coupe qui sort. Sur le 6 de bâton. Pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers quelque chose de joyeux, pour aller vers quelque chose de naissant, pour laisser rentrer quelqu'un dans votre vie, ou pour accepter, vous, tout simplement, d'aller aussi vers quelqu'un, de tomber ces barrières, d'arrêter d'être dans ces formes de pensée, de vous limiter, c'est tout ce travail que vous êtes en train de faire, d'accord? Vous allez vous donner la possibilité de dire, ok, stop les bobos, stop les blessures, si on a travaillé dessus, à un moment donné, faut essayer, d'accord? Même si vous êtes tombé, si vous avez un accident, vous êtes tombé, vous êtes cassé une jambe ou quoi que ce soit, à un moment donné, il faut réessayer de faire du vélo. C'est pas parce que vous êtes cassé la jambe en tombant que quand vous allez remonter sur votre vélo, vous allez recasser la jambe. Il faut réessayer, c'est pareil. À un moment donné, avec la reine d'épée qui a coupé, qui a tranché avec certaines choses qui ne lui convenaient pas et qui reste vigilante sur son mental, le cavalier de coupe, donnez-vous la possibilité de vous ouvrir à nouveau. Donnez-vous la possibilité de faire confiance. Alors, si vous ne vous sentez pas prêt de vous ouvrir en amour, faites-le déjà tout simplement avec des amis, avec vous-même. Acceptez d'être authentique, acceptez
d'observer vos émotions et de les communiquer clairement. N'ayez pas peur de demander de l'aide, d'exprimer ce que vous ressentez, faites-vous accompagner, pourquoi pas. Mais la meilleure manière de pouvoir déjà s'ouvrir, c'est de le faire et de parler de cœur à cœur avec des gens que vous aimez. D'accord ? Je ne vous dis pas d'aller raconter votre vie et de faire des laïus de 2 heures, mais vous pouvez aller pleinement, de temps en temps, commencer à ouvrir un petit peu votre cœur, laisser passer quelque chose et voir comment l'autre le vit, le ressent ou pas, et s'il accepte, s'il entend, s'il respecte. Et tout simplement, vous allez voir que petit à petit, vous allez pouvoir vous faire confiance. Mais donnez-vous la possibilité d'aimer à nouveau. Donnez-vous la possibilité de vous aimer à nouveau. Ok ? Voilà. Je vais aller voir un petit message au niveau professionnel. On est pas mal sur le développement personnel. Bon, là, ça a l'air d'être vachement plus fluide déjà au niveau des cartes. Ouais. Ok. On est pas mal. Allez, message professionnel du 30 mai. 6 juin. Ok. Elle était là. Bon, bah écoutez, vous voyez comme quoi des fois les cartes quand elles veulent parler, elles parlent. Hein. Je suis partie sur un domaine de développement personnel, là je pars sur du travail. On est sur le jugement et sur l'as de coupe. Donc, le jugement, l'as de cœur, il y a eu une décision qui a été prise, il y a eu quelque chose qui a été posé, acté, on sort un petit peu les cadavres des armoires, on règle les comptes, c'est on remet de l'ordre, on peut être aussi, donc, comme je vous disais tout à l'heure, guidé par des ancêtres, en tout cas là pour accepter de regarder que dans cette coupe-là qui en permanence pouvait déborder, bah, finalement il y a un cœur qui n'est pas abîmé celui-là. D'accord ? Donc, même si vous aviez l'impression que qu'il y avait plein de bobos, et ben, mine de rien, on vient vous en apporter un tout neuf pour dire t'as bien bossé, t'as bien travaillé sur toi. Et confiance, on va t'aider, il marche plus, pardon. On va t'aider, on va t'accompagner et tout se passera très très bien. D'accord ? Donc, restez confiant. Si vous avez pris une décision par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, ça apparaît sur les 2 tirages. Qu'est-ce que ça me tire ? J'en ai un petit peu trop là. Le pape, le 10 d'épée, le roi de bâton, on est sur la construction. Il y a eu des compromis. Allez, qu'est-ce que ça veut dire du 31 mai au 6 juin 2021 ? J'en ai trop. Au-delà de 3 cartes, merci. Ok, le 4 de coupe, on revient un petit peu sur cette situation tout à l'heure. Donc là, on a pris une décision, il y a quelque chose qui a été acté pour vraiment aller vers quelque chose de nouveau en amour, pour arrêter les déceptions, d'accord ? Parce qu'on voit que là, en permanence, c'est... à un moment donné, à force d'essayer, en fait, j'ai cette sensation qu'il y en a qui ont essayé, mais qu'à chaque fois, ça a été de courte durée. C'est-à-dire qu'on se rabiboche, ou on refait des explications, mais en fait, on a l'impression que la personne, elle a compris, et en fait, on avance, mais en fait, non, c'est toujours le même bordel. Mais en fait, on ne vous a pas entendu, on ne vous a pas écouté, on ne vous a pas respecté, vous vous sentez incompris. Il y a cette sensation que, voilà, à chaque fois, vous essayez, vous dites, allez, c'est bon. Allez, bon, la personne, elle veut faire un effort, on y va, on retend la coupe. Et en fait, il y a cette sensation que, non, stop, à un moment donné, vous n'allez pas changer les gens, vous n'allez pas les forcer à vous écouter, à vous comprendre. Par contre, vous pouvez vous orienter vers des gens qui sont capables de vous écouter, de vous comprendre, avec qui vous allez pouvoir vous ouvrir et être pleinement vous. Et puis il y a d'autres personnes, vous allez les prendre tels qu'ils sont et vous allez peut-être limiter un petit peu vos rapports. C'est un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure avec la triade ou avec en développement personnel, c'est qu'à un moment donné, il faut peut-être mettre un peu de distance. On ne parle pas de couper des liens, mais des fois, il faut transformer les liens, il faut mettre un peu de distance pour se protéger, pour arrêter de se faire des bobos. Parce que vous avez des gens qui en permanence... vous verront comme ce que vous avez été avant parce que c'est confortable pour eux plutôt que de dire ah bah tiens cette personne elle a avancé, elle a travaillé sur elle ou que de prendre conscience de ce qu'elle vous a fait. Ça va être plus difficile pour elle d'admettre cette situation actuelle plutôt que de vous renvoyer en arrière et quand elle avait l'aval ou vous voyez, sans parler de manipulation ou quoi que ce soit, mais il y a des gens qui ne pourront pas vous voir tel que vous êtes là parce qu'ils auront préférence à vous ramener dans les pas du passé. Comme ça, ils peuvent du coup jouer aussi avec vos émotions et en même temps, c'est parce que c'est trop difficile pour eux d'admettre qu'ils aient pu avoir tort ou qu'ils vous ont perdu ou qu'ils ont fait du mal ou quel que soit. D'accord ? Donc là, à un moment donné, il faut prendre une décision, il faut prendre un peu de distance pour arrêter de donner et de vous sentir déçu. Donnez à ceux qui voient votre valeur et qui sont prêts à vous donner tout simplement.
l'étoile, l'empereur. Avec l'étoile, c'est pour ça que ça vous crée aussi beaucoup d'émotions, parce que cette sensation de lune, hein, je veux dire, qui vous a perturbé pour beaucoup, je pense. Mais en même temps, ça vous a purifié. C'est-à-dire que même si ça a pu vous renvoyer dans des travers, des trucs qui n'étaient pas confortables, ou des schémas qui n'étaient pas encore réglés, peut-être, hein, peut-être qu'il y avait des choses que vous n'aviez pas encore mis en avant, on voit que là, la lune, ça vous a permis de... On se lave, on nettoie, donc on lâche tout ça à l'univers, et ça vous redonne une force avec l'empereur qui est derrière. Ça vous donne vraiment cette capacité de redevenir maître de votre vie, de vos émotions, de ce qui s'est passé, de ce que vous voulez voir acter. On est vraiment en pleine progression, en pleine évolution. C'est... allez, on nettoie, on renvoie tout ça et on avance. Le dos de deck, c'est les amoureux, donc... même si vous avez pu être indécis, même si vous avez pu avoir du mal à vous séparer d'une personne ou à changer votre relation vers différentes personnes, c'est aussi un choix de cœur et d'amour pour vous, en fait. Allez, vert content. Le roi de bâton, le 2 de coupe, le 5 de coupe. Roi de bâton, cavalier de bâton, pardon. Pourquoi j'ai un 5 de coupe là? Parce que j'ai des nouvelles qui arrivent. J'ai des nouvelles sur une union. Alors, peut-être que... Je vais prendre une carte de plus parce que... Pourquoi ce 5 de coupe? Bon. Peut-être trop d'émotions là. Peut-être ça fait peut-être trop là d'un coup pour vous là. Peut-être que... il y a quelque chose que vous demandiez depuis longtemps et qui arrive et vous vous sentez perdu. Alors, j'ai quelque chose de très, très lunaire qui peut me... Alors, j'ai peut-être une situation là qui vient à vous. Et autant vous pouvez vous sentir... rassuré, comblé, mais vous mettez en lumière en fait quelque chose qui a pu être dans l'ombre. Toutes les fois vous avez pu vous sentir, j'ai cette sensation de vous sentir attaqué. En fait, j'ai peut-être quelqu'un, peut-être vous-même, hein, qui avait tendance à venir de manière un petit peu abrupte, un petit peu spontanée, et du coup vous ou l'autre en fait a eu l'impression de se sentir agressé. Et du coup dans cette situation, c'était je me défends. Un peu brutalement, et du coup je ferme mon cœur. Il y a quelque chose qui est mis en lumière là par rapport à un aspect très qui a pu vous faire passer ou qui a pu faire passer l'autre pour quelqu'un de lunatique, vous voyez, avec cette sensation de un coup je ris, un coup je suis pas content, un coup je suis ouvert, un coup je blesse, mais parce qu'en fait je crois qu'il y a eu peut-être amalgame là par rapport à une situation, par rapport à des messages qui étaient envoyés et où la personne peut-être venait maladroitement en fait pour prendre de vos nouvelles ou autre, et en fait du coup suivant l'état d'esprit dans lequel vous étiez, vous aviez tendance à vous défendre. Alors qu'en fait, la personne, elle voulait juste rentrer en contact avec vous. C'était sa manière à elle de venir vous voir et vous attendiez autre chose. Vous voyez, il y a cette notion d'avoir envie de communiquer et en fait, quand l'autre arrive, ça ne vous correspond pas. Donc du coup, vous piquez, vous êtes déçu. Mais il y a un truc qui est mis en lumière. Alors peut-être que, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Tout à l'heure, on avait en développement personnel, on avait la blessure d'abandon qui était mise en avant, d'accord? C'était quelque chose d'assez présent, soit qui était que quelqu'un découvrait qu'il y avait cette blessure d'abandon, parce que tout le monde n'est pas au courant des différentes blessures qu'on peut avoir, soit c'était des gens qui avaient travaillé sur la blessure d'abandon, mais qui n'avaient pas fini de le libérer au niveau peut-être physique ou émotionnel. Et là, du coup, on est peut-être sur un schéma où... on comprend que dans des situations, on pouvait peut-être être dans la confrontation, dans un système de réaction. D'accord ? Cette sensation de peut-être de se sentir blessé et d'attaquer, de riposter. Vous voyez, j'ai cette notion de j'ai quelqu'un qui vient un peu fort, un peu vif, et vous, si vous étiez un peu dans vos émotions, vous avez dû trancher des situations, en fait, quand la personne arrivait, et ben du coup, émotionnellement, vous n'étiez pas forcément très disponible ou très ouvert, pardon, et du coup, vous pouviez être un peu piquant, d'accord ? On va aller voir, parce qu'en fait, on a le 8 de denier. Ça peut être donc la suite du tirage ou un autre messager, ne vous inquiétez pas, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, qu'est-ce que c'est que ce jugement ?
Le 2 de denier. En fait, vous avez posé un acte, d'accord, sur cette ligne-là, sur ce tirage avec ce tarot-là. Vous avez posé un acte, vous avez peut-être mis un ultimatum, j'en sais rien. En tout cas, vous avez posé quelque chose parce que vous aviez besoin d'échange. Peut-être que vous avez estimé que la relation, quelle qu'elle soit, donc là, moi, j'étais sur un tirage au départ professionnel, mais ça peut être du coup sentimental, vous voyez ce qui vous parle. Il y avait besoin d'échange, d'accord. Il y avait quelque chose qui n'était pas clair, qui était avec les nuages, il y a quelque chose qui était un peu ambigu. Vous n'aviez peut-être pas la même façon de partager ou d'échanger, d'accord. J'ai une personne qui peut être très joueuse, très peut-être un peu immature, un peu clownesque, et puis d'autres personnes qui n'ont qu'une envie, c'était de construire, d'investir. Vous voyez, il y avait... on n'était pas complètement d'accord sur la façon de s'investir, d'accord. Il y avait peut-être quelqu'un qui voulait juste s'investir, échanger ponctuellement, et d'autres qui étaient déjà axés sur du long terme. Donc ça peut être dans une relation, s'il y a quelqu'un qui a envie d'investir, mais qui a besoin de se donner le temps pour voir si ça marche, et puis d'autres qui se disent déjà, non, moi je veux savoir si c'est l'homme ou la femme de ma vie, je veux plus perdre de temps, je veux m'investir. Vous voyez, il y a cette notion où c'était pas très clair, et donc du coup il y a un jugement qui a été posé par rapport à ça. Allez, le 4 de coupe, qu'est-ce que c'est que ouais. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a, suivant le jugement qui a été posé, il y a quelqu'un qui s'est renfermé en disant bon bah je me relance dans le travail, voilà, de toute manière là pour l'instant je suis pas disponible, j'ai pas l'argent pour ou j'en sais rien, ou quelqu'un qui s'est dit bon bah finalement si je suis triste en amour, je vais réussir au niveau financier, ou inversement, on peut pas être comblé dans tous les domaines, ou ma vie elle est comme ça. Vous voyez, il y a un côté un peu défaitiste. Alors je sais pas si c'est vous, si c'est votre autre. Il y a un constat de dire, de toute manière, ça va être la galère tout le temps. Et cette notion que c'est comme si vous aviez l'impression que c'était pas pour vous, en fait. Alors que pas du tout, tout le monde mérite d'être dans l'abondance, dans la satisfaction de ses besoins vitaux et d'être dans l'amour et reconnu. Allez, là, je coupe. Ouais. Il y a eu des échanges assez... pour défendre votre cœur. Pour défendre. Alors, vous avez dû passer par une période où vous avez reconstruit votre cœur, d'accord, avec la blessure qu'on avait tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont retrouvés, qui se sont régénérés, qui du coup, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, si ça vient pas comme vous avez décidé, comme ce qui est bon pour vous, pouf, vous attaquez. On voit, c'est quand même vachement dans la lutte. C'est soit... la personne arrive, elle est parfaite pour vous à vie, soit si elle vient pas, vous la taillez de tous les côtés. C'est un peu... Vous voyez, ça m'en bloque les mandibules, les mâchoires. Le dodex, c'est tempérance, quoi. Ok. Tout à l'heure, on l'avait à la fin du tirage. Donnez-vous la possibilité de vous ouvrir à nouveau. Soyez souple, soyez léger envers vous-même et faites confiance en la vie. Si vous avez soigné tous ces bobos-là, c'est pas pour vous ressouffriez autant, d'accord. Allez, on va aller voir le 2 de coupe. Est-ce que c'est partagé, ce 2 de coupe? On a la tour, on a quelque chose qui s'effondre. Hein. Allez, vers quoi ça tend? Vers quoi se tend ce 2 de coupe? Valet d'épée, 6 de bâton. Encore une fois, on a quelque chose qui a dû être déconstruit. Hein. Vous avez balayé, il y a peut-être eu une nouveauté suite à tout ça. Il y a eu quelque chose de nouveau qui a pu apparaître et c'est comme si là ça ne vous correspondait pas, ça ne vous nourrissait pas. C'est comme si cette semaine-là, même s'il y a de la nouveauté, vous remettez en question tout un tas de choses. D'accord ? C'est pas simple. Alors, j'ai envie de vous dire, je vais aller tirer une autre carte, j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Mais peut-être que là, il s'est passé beaucoup de choses pour vous émotionnellement. D'accord ? Peut-être que là, cette lune, elle était très dure et très chargée pour vous. Peut-être que ce week-end va être assez intense. Ok ? Avec le gardien du sacré qu'on avait tout à l'heure, soufflez, donnez-vous le temps, ne vous imposez rien. Peut-être donnez-vous le temps, là, pendant cette semaine, de ne pas prendre de décision. Peut-être de vous isoler, de prendre du temps pour vous. D'accord ? Est-ce qu'on peut avoir un message ? 9 de bâton. 9 de coupe, les amoureux. Ok, tout va bien. Tout va bien. D'accord ? L'issue de ce tirage, même si vous ne savez pas, même si vous avez peur, même si vous n'avez pas complètement confiance en l'autre, la confiance, ça s'acquiert. Vous ne pouvez pas l'avoir dès le départ. D'accord ? Donc, faites-vous confiance à vos ressentis. Écoutez votre cœur. Prenez du temps, du discernement pour vous. Restez fixé sur ce que vous voulez voir advenir dans votre vie. Et même si vous êtes indécis,
il y a de l'amour, vous êtes en train de manifester de l'amour dans votre vie. Soit vous réactivez la flamme, soit vous prenez conscience de qui vous êtes, soit vous avez une nouvelle rencontre qui peut arriver. Il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser beaucoup plus doux, beaucoup plus sain. Vous avez bossé, vous avez fait votre grande part de job, vous avez travaillé sur vos blessures. Continuez si vous ne vous sentez pas complètement guéri, faites-vous accompagner, parlez de ce qui vous anime, de ce qui vous plaît, ne restez pas seul. Et si vous sentez qu'émotionnellement vous êtes trop perturbé, ne prenez pas de décision, prenez un temps pour vous. C'est trop long, je ne vais pas vous faire un autre sentimental, parce que là les deux de toute manière repartez dessus. On va aller voir si on peut avoir des petits conseils, des petites suggestions là, pour cette semaine, du 31 mai au 6 juin 2021. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte conseil? Est-ce qu'on peut avoir un soutien? Est-ce qu'on peut avoir un petit message pour vous, pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Allez. N'hésitez pas, si ça vous a parlé, si la vidéo vous plaît, à liker, à vous abonner, à partager. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, de voir vos petits pouces, de voir vos abonnements. Donc, n'hésitez pas. Ça m'en fait trop. Mais on revient, hein, c'est pour ça que je vais m'arrêter là, parce que ça ne sert à rien d'aller plus loin. Le prêtre, c'est vous connecter avec vos intuitions. C'est ce qu'on vous demande de faire, de vous connecter à vos intuitions. Là, on a le 8 d'épée, la tempérance, le diable et le 2 de coupe. Alors, même si vous avez pu vous sentir blessé, même si vous avez pu vous sentir enfermé par vos formes de pensée ou par une situation, il y a quelque chose du passé qui vous a enfermé pendant longtemps, observez qu'est-ce qui était actif, qu'est-ce qui est actif maintenant, d'accord? Une blessure, elle n'est active seulement si vous mettez de la conscience dessus et si vous la réactivez en permanence. Est-ce que c'est un bobo qui est toujours d'actualité? Est-ce que vous pouvez modifier quelque chose? En tout cas, on voit que vous êtes tenté de toute manière par quelqu'un ou par quelque chose qui vous pousse à être en connexion avec un 2 de coupe, hein, avec quelqu'un avec qui vous pourrez construire. Okay, donc, le conseil, c'est même si vous avez eu mal dans votre vie, même si vous avez été blessé, faites confiance à nouveau en la vie. Donnez-vous la possibilité d'être heureux, d'être heureuse et de laisser l'opportunité à quelqu'un ou à vous d'entrer dans la vie. D'accord? Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Doudounez-vous parce que voilà, c'est assez intense. Ça bouge quand même pas mal ces derniers temps. Donnez vraiment vous le temps, si ça ne va pas, de vous isoler, de prendre du temps pour vous, d'accord? Et verbalisez. Si vous sentez que vous ne pouvez pas vous isoler pleinement, n'hésitez pas à dire, bon, bah là j'ai besoin d'un peu de temps, là je me sens pas bien. Parlez, communiquez, d'accord? C'est la meilleure façon que vous puissiez vous remercier et vous pardonner de ce qui a pu être fait. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker et à partager. On se retrouve très bientôt pour les énergies de la semaine. Bien.